Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 3 de notre let's play Sunny. Les filles sont tranquillement en train de jouer de la balançoire, mal à l'aise. Attendez, qu'est-ce qu'elle a? Ces gargouillis dans le ventre sont très inquiétants. Oh non, la pauvre, elle a dû manger un truc mauvais? Non, je sais pas. Elle peut pas aller vomir? Non, je crois pas. Oh, bichette, ça me fend le cœur. Bon, j'allais vous dire, on se retrouve en fin de soirée puisque les filles ont profité un petit peu d'une journée chill à la plage, etc. Et sur leur journée de demain et de dimanche, elles ont beaucoup de choses à préparer puisque si vous vous souvenez bien, elles partent toutes les deux à Oasis Springs dès dimanche. Donc autant vous dire que la journée de demain, elle sera consacrée à faire un petit peu de découverte, notamment Maddy aimerait amener sa petite sœur au niveau de la cascade de Soulani, au niveau de l'archipel un peu plus naturel de Soulani. Et elles aimeraient également profiter des derniers instants qu'elles vont passer ensemble ici toutes les deux, puisque après, eh bien, elles s'envolent pour Oasis Springs dimanche dans l'après-midi. Donc elles ont aussi pas mal de rangements à faire au niveau du van, ranger la tente, faire un peu de machine. Bref, des trucs classiques quand on part en voyage. Donc, autant vous dire que ces 2 prochains jours vont être vraiment chargés pour les filles. Et j'ai déjà hâte de les accompagner. Du coup, je pense qu'elles vont peut-être aller se grignoter un truc parce qu'elles ont l'air d'avoir faim toutes les deux. Donc elles vont aller commander. Il y a du monde dans ce bar, dis donc, c'est fou. Elles vont aller commander à manger. Donc commander à manger. Qu'est-ce qu'elles vont prendre du coup? Peut-être des edamame, ça peut être pas mal. Bon, du coup, le mixologue est parti entre-temps, il m'a même pas servi. Donc je vais pouvoir recommander à manger. Et je vais prendre des pain pita avec de l'houmous. Et toi, ma petite Wheezy, tu vas venir... Bah, tu vas peut-être venir t'asseoir ici, comme ça t'es pas toute seule. Bon, je crois qu'ils sont pas décidés à me servir, donc je vais faire rentrer les filles à la maison, ce sera plus simple parce que là, elles sont crevées, elles ont faim, donc ce sera plus facile. Voilà, elles vont pouvoir du coup manger, ce sera plus simple parce que là, le serveur avait pas l'air décidé à nous faire à manger, donc on va pouvoir prendre une part et toi aussi, Maddy, tu vas pouvoir te servir une part. Il est 23h, c'est parfait pour se faire une pizza. Moi, je suis très très fan des pizzas en fin de soirée, hein, personnellement. Donc, elles ont raison de se faire une petite pizza. Alors, Maddy, pourquoi tu la prends pas? Ah, si, t'as pris ta part. Et toi, Wheezy, tu vas pouvoir peut-être t'asseoir. Vous pouvez pas vous asseoir toutes les deux? Bon, je crois qu'elles ont pas envie de s'asseoir. C'est pas grave, elles vont discuter un petit peu. Je pense qu'elles vont parler aussi, elles vont parler du départ à Oasis Springs parce que bah, elles sont quand même contentes de rentrer voir leurs parents. Même si pour Wheezy, bah, ça fait très peu de temps qu'elle est partie, donc en soi, ça change pas grand-chose. On va se rentrer discuter un petit peu à l'intérieur de la maison. Elles vont discuter un petit peu avant de se coucher. Elles vont parler du voyage à Oasis Springs. Et puis tout simplement papoter un petit peu entre sœurs, je pense que ça leur fera du bien toutes les deux. Bon, maintenant elles sont parties discuter dehors. Décidément, cette soirée ne se passe pas comme prévu. Qu'est-ce qu'elles font? Elles sont trop mignonnes. Elles sont trop chou. Du coup, toi, t'es crevée, ma petite Wheezy. Tu vas pouvoir aller te brosser les dents et ensuite, tu vas pouvoir aller faire un petit dodo. Parce que demain, vous avez encore une belle journée qui vous attend. Et toi, tu vas pouvoir aller faire un petit peu de rangement parce que je crois qu'elles ont mis les assiettes n'importe où. Du coup, m'a dit, tu vas pouvoir nettoyer ça, s'il te plaît. Et là, il y a de la fumée verte. Je sais pas d'où ça vient. Enlever la nourriture gâtée. Je pense que c'est le frigo, hein. Ouais, en vrai, ça doit être le frigo. Des fois, ils posent des trucs, les Sims, et on les retrouve pas. Mais là, je crois que c'est vraiment le frigo qui fait ça. Ouais, c'était ça. Parfait. Bon, du coup, Maddy va pouvoir aller aux toilettes. Ensuite, elle va pouvoir se brosser les dents. Et après, elle ira également se coucher parce qu'il est déjà 1h du matin. Ça passe trop vite. Et du coup, j'ai joué un petit peu de mon côté en off le temps de passer quelques jours avec les filles. Et il se trouve qu'elle a eu 0 nouvelle d'Oliver pendant ce temps que j'ai joué avec elle. Il n'a pas envoyé de message, il ne l'a pas contacté, il n'est même pas venu la voir alors qu'il habite littéralement dans cette maison. Donc autant vous dire que c'est super dur pour Maddy qui a vraiment des sentiments pour lui, de savoir qu'il n'est pas du tout là pour elle et qu'il n'est pas du tout à aller vers elle. Donc je pense que le séjour à Oasis Springs lui fera du bien et la fera réfléchir sur sa relation avec Oliver parce que là, à l'instant T, bah, c'est compliqué pour elle aussi d'accepter tout ça. Peut-être que d'ici dimanche, donc il lui reste 1 jour et demi, il va se manifester et il va lui envoyer un message, l'appeler ou lui demander à la voir avant qu'elle parte. Peut-être, j'espère pour elle, mais je suis pas sûre, donc on verra bien.
La petite Wheezy s'est levée en première. Elles ont fait la grasse mat, les filles. Maddy n'est toujours pas levée, donc je vais la faire se lever. Elle s'est fait un petit bol de fruits et de yaourt avec un petit jus d'orange. Elle est trop mimi, je l'aime trop. Et du coup, il est déjà 11h, donc Maddy va se lever à son tour et elle va aller se faire un petit café comme tous les matins. Je crois qu'il y a encore de la nourriture gâtée dans le frigo. Ouais, enlever la nourriture gâtée et je crois qu'il est plus bon le café. Non, on va faire vider quand même au cas où. Et Wheezy va en profiter du coup d'avoir un petit peu de temps devant elle pour appeler sa maman. Alors attendez, où est-ce qu'elle est? Elle va faire un long appel de famille. Ah ben, non mais c'est fou. Rose Cameron appelle pour discuter. Donc bien évidemment que Maddy va répondre, puisque je pense que sa mère l'appelle clairement pour organiser leur arrivée demain sur Oasis Springs. Donc je pense que voilà, c'est comme toute bonne maman, elle est stressée. Donc bien sûr que tu vas pouvoir répondre. Maddy, tu vas pouvoir arrêter ce que tu fais et tu feras après le reste. Et toi, Wheezy, je te propose de changer de tenue et d'aller jouer dans le sable un petit peu. Il fait beau, t'as le temps, profite de Soulani, puisque bah, vous partez bientôt, donc je pense qu'elle est hyper contente de s'amuser un petit peu. Regardez en plus face à ce cadre, comment c'est incroyable. J'aime trop quoi. C'est trop trop beau. Elle est vraiment chou. Cette interaction, elle est trop mignonne. Je l'avais rarement fait avec mes Sims, et pourtant je la trouve trop trop chou quoi. Et je vais lui faire après construire, faire une sculpture de sable dès qu'elle aura fini. Toi, Maddy, tu vas pouvoir faire ton café du coup, en attendant. Alors elle est en train de passer son meilleur moment, quoi. Elle est trop chou. Ah, je crois qu'elle a fini, elle va faire sa sculpture de sable maintenant. Ouais, c'est ça. J'adore quand ils font ça, les Sims. Je trouve ça trop mignon. Ok, alors Maddy, tu vas pouvoir aussi te prendre un truc à manger quand même parce que tu as faim. Donc tu vas pouvoir prendre des restes et ensuite tu vas pouvoir venir t'asseoir ici. Ça, je vais le mettre à nettoyer. On va l'aider un petit peu parce que sinon, ils s'en sortent pas. Et ce que j'adore faire, en général, quand mes Sims ils boivent du café, c'est poser la tasse à côté. Comme ça, elle peut boire pendant qu'elle mange. Et ça, j'adore. Mais regardez comment c'est trop mignon. Ah, il y a quelqu'un qui est venu en jet ski devant chez nous. Ok. C'est trop mignon comme petit point de vue. J'adore. Oh là là, ça me fend le cœur qu'elles doivent quitter Soulani. Enfin, en tout cas, Wheezy. Parce que du coup, la prochaine fois que Maddy vient, elle sera toute seule. Et c'est un peu triste, quoi. Parce que là, elles ont passé des super moments ici. Donc bon, je pense que ça lui fera bizarre de revenir. Mais c'est comme ça. Mais trop bien, Wheezy, t'es trop forte. C'est trop mignon. Est-ce que je peux la féliciter pour ce qu'elle vient de faire? Je suis pas sûre. Hein. Éducation, mettre au lit, non. C'est bon, faut peut-être pas exagérer. Papotage, non, je crois pas que je puisse féliciter pour ce qu'elle a fait. Bon, tant pis, c'est pas grave, on va faire illuminer la journée. Oh, écraser impitoyablement la sculpture de sable, non, certainement pas. Bon, là, les filles sont en train de se préparer, du coup, à partir au niveau de la cascade de Soulani. Elles y ont pas encore été et Maddy a envie de faire découvrir cette partie de l'archipel à sa petite sœur. Donc, les voilà en train de planifier leur après-midi. Puisque après, la fin de la journée va vite se passer. Oh, qu'est-ce qu'elles font? Oh non, c'est trop mignon. Je meurs, c'est trop trop chou. Donc ouais, la fin de la journée va vite passer, donc je propose qu'elles partent tout de suite parce qu'il est déjà 14h. Ça passe trop vite dans les Sims, c'est fou. Les filles sont arrivées et elles se sont directement dirigées vers la cascade. J'adore cette interaction. Je la trouve trop mignonne. Je sais pas, j'aime trop la manière dont les Sims jouent ensemble. Je trouve ça trop trop chou, vraiment. Elles sont trop mignonnes. Je profite d'avoir des adultes ici pour que Maddy puisse valider cette mission à faire aujourd'hui. Sensibiliser d'autres Sims à propos de l'écologie. Comme ça, au moins, je sais qu'elle valide sa journée parce que sinon, j'aurais pas eu le temps de le faire. Et j'avais pas envie qu'elle parte au travail. J'avais vraiment envie qu'elle travaille depuis la maison pour pouvoir jouer avec elle. Parfait. Bon, les filles, je propose que vous alliez vous baigner un petit peu dans cette énorme mer trop belle. J'aimerais bien qu'elles allaient faire de la plongée, mais là-bas, c'est de la plongée pour les adultes. Je pense que les petits, ils peuvent pas faire ça, à mon avis. Alors, attendez.
Non, faire de la plongée avec tuba. Donc, tant pis. Du coup, les filles, elles vont aller directement nager ici ensemble. Elles vont profiter un peu encore de leur petit après-midi à la plage. Tu peux pas y aller Si, voilà. Parce que là, il fait vraiment trop beau et je pense qu'elles ont clairement envie de profiter de la mer. Et après, elles iront tranquillement sur le sable, faire des petites sculptures de sable et tout. Je pense que ce sera vraiment sympa. Elles sont trop chou encore, elles arrêtent pas de jouer ensemble, elles sont trop mignonnes. J'adore. Attendez, quoi? J'ai vu apprendre à nager à quelqu'un? Apprendre à nager. J'avais jamais vu cette interaction, vous l'aviez déjà vue? Attendez, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Ok. Bon, à part le fait que Maddie parle toute seule, il se passe pas grand chose, donc je sais pas si cette interaction elle est vraiment intéressante. Dommage, j'avais trop envie que ce soit un truc trop cool à faire avec les enfants, mais je suis pas sûre que ça fasse grand chose là. Bon, du coup, vu qu'il se passe pas grand chose, Maddie va pouvoir aller aux toilettes. Et Wheezy, ça va, t'as pas trop faim, non, elle est plutôt bien, donc elle va aller ici également, comme ça elle reste pas toute seule dans l'eau, ça me fait mal au cœur qu'elle soit solo. Donc ça c'est parfait, et je crois que Maddie avait dans son inventaire, si je me trompe pas, elle avait prévu, voilà, le petit panier à pique-nique, donc on doit pouvoir placer le panier à pique-nique juste après. Comme ça les filles elles pourront se prendre une petite brioche après la plage, c'est vraiment bien, même si bon elles sont pas restées énormément de temps dans l'eau, mais ce sera quand même plutôt cool. JJ, non mais en fait c'est fou. JJ c'est le meilleur ami d'Oliver pour ceux qui ont suivi le premier et deuxième épisode. Vous savez, voilà, je vous ai présenté rapidement le personnage. On n'a pas été un peu plus en profondeur pour l'instant que ça avec lui. Mais genre lui, il lui envoie tout le temps des messages, il l'appelle tout le temps. Et là regardez, Emma dit j'ai envie d'un thé Sakura et si on allait en prendre un ensemble au Festival de l'amour. Bah je suis désolée mais c'est hyper bizarre. Bon, déjà, ils ne peuvent pas parce qu'ils habitent très très loin de San Michuno. Mais c'est chelou quand même, non? Bah non, du coup, t'es gentil, mais non. Vraiment, je ne suis pas faite pour toi. J'avais espoir qu'en recevant la sonnerie, ce soit Oliver qui l'appelle, mais non, non, toujours pas. Apparemment, il n'est pas décidé, il n'a pas très très envie de la contacter. Bon, bref, c'est vraiment bizarre leur relation. Je vais pas chercher à comprendre. On verra ce que l'avenir nous réserve pour l'instant. On va laisser les choses se faire tranquillement. Ok, bah parfait les filles. Alors tu vas pouvoir t'asseoir du coup, comme ça, vous allez pouvoir faire votre petite brioche directement ensemble. Ça va être trop bien ce petit goûter. Bon, goûter à 18h30. Il sera même 19h quand elles vont manger, mais c'est pas grave. Parfait. Alors du coup, installer le pique-nique. Oh non, je crois que c'est plus bon la brioche qu'il y a dedans, si. Oh non, je suis trop déçue. Je pensais qu'elle était encore bonne. Ah bah, il n'y a rien de bon. On va faire jeter du coup. Jeter. Désolée Wheezy, ce sera pas pour maintenant la brioche. Tu vas pouvoir jouer un petit peu dans le sable. Et puis, elles vont pouvoir peut-être aller au bar de Soulani un petit peu toutes les deux. Je pense que ça peut être cool. Alors, est-ce que tu peux mettre dans l'inventaire ton pique-nique? Alors, après que ce soit Rose qui appelle, on a Ward, le papa, qui appelle. Ok, quelque chose m'a mis vraiment en colère aujourd'hui. Un type n'a pas arrêté de me demander comment se passait ma journée. Il croit qu'on va devenir amis s'il passe son temps à me poser la même question. Franchement, certains Sims sont incroyables. Essayez de le calmer, essayez d'être drôle, être d'accord avec lui. Je pense que, vu la relation qu'elle a avec lui, elle va pas vouloir rentrer dans son jeu ni vouloir être drôle. Elle va juste lui dire calme-toi, il y a rien de grave. Me calmer? Me calmer? Pour qui tu me prends? Je me calmerai quand je serai prêt à me calmer. Merci papa, super. Bon, les filles vont partir du coup au bar de Soulani. Elles vont en profiter pour prendre une douche, peut-être grignoter un morceau là-bas vu qu'elles n'ont pas pu manger leur brioche. Et puis voilà, et puis demain elles ont plein de choses à faire donc elles vont pas trop traîner à mon avis. Bon, les filles sont arrivées au bar Le Kirikiri que je vous avais déjà présenté. Il est dans la galerie pour ceux que ça intéresse. Et elles vont du coup en profiter pour commander à manger. Donc elles vont commander du pain pita houmous et comme ça elles vont pouvoir un petit peu se poser tranquillement, discuter entre elles. Et puis voilà, parler un petit peu du séjour qui les attend. Je pense que ça peut être cool. Oui, c'est pareil, tu vas pouvoir prendre une portion.
Bon, elles se sont décalées les unes et les autres, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Elles peuvent quand même discuter, non? Je ne sais pas. Il me fait très peur, ce Sims-là. Je suis pas très à l'aise. Je l'aime pas trop. Il y a Oliver qui est là. Je suis d'un côté trop contente. D'un côté, j'aurais... Enfin, bon, il est là. C'est déjà bien. Alors, du coup, elle va en profiter directement pour aller lui exprimer son affection. Et Wheezy aussi va aller lui parler. Ah bah, elle lui parle déjà. Faire l'imbécile, trop mimi. J'ai bien envie du coup qu'ils aillent tous s'installer peut-être ici pour discuter. Ce sera bien plus simple que de parler là à travers le bar. Il y a plein de gens. Je suis hyper contente qu'il soit là, mais en même temps, il l'a pas du tout contacté. Donc du coup, je sais pas trop quoi penser de tout ça. Trop mignon. Regardez ça, comment c'est chou. Bon, tu vas pouvoir du coup lui parler un petit peu, embrasser, oui, allez, embrasser. Ils se voient plus après pendant plusieurs jours, donc c'est sûr qu'ils vont s'embrasser. Attendez, j'avais quoi comme interaction? Essayer de faire un bébé? Ouais, j'ai vu ça quelque part. Bon, non, non, c'est hors de question. C'est pas possible. Pareil, Wheezy, tu vas pouvoir directement discuter un petit peu avec lui. En tout cas, Wheezy et Oliver s'entendent trop bien, comme vous le voyez. Ah, Wheezy, tu vas pouvoir peut-être aller aux toilettes parce que là, t'es vraiment sur le point d'avoir envie de te faire pipi dessus. Maddy va en profiter du coup d'avoir un petit moment avec lui pour lui parler de son séjour à Oasis Springs, mais qu'en même temps, ça la stresse parce que, ben, vu que ses parents sont très oppressants sur sa vie, je pense qu'elle est un petit peu angoissée à l'idée de revenir chez ses parents, même si elle est contente de retrouver son frère, sa sœur. Je pense qu'elle est un petit peu stressée, donc voilà. Bon, il est temps pour les filles de rentrer, donc ils se disent au revoir. Je suis pas sûre qu'ils auront le temps de se voir avant demain, donc ça y est. Ils vont se quitter pour plusieurs jours. Bon, on est de retour à la maison. Je vois que Maddy, elle est très enjôleuse. Un lien spécial, se sent proche de quelqu'un à proximité. Se sentir proche de quelqu'un peut renforcer des sentiments amoureux existants et donner envie à Maddy de se rapprocher encore plus. C'est trop mignon, mais tu vas pas le voir pendant plusieurs jours, ça me fend le cœur. Est-ce qu'on lui enverrait pas un petit SMS, genre de drague? Juste pour lui dire j'ai passé une trop bonne soirée, ça m'a fait plaisir de te voir, même si c'était rapide. Je pense qu'elle va quand même lui envoyer un message en lui disant j'ai aussi très hâte de te revoir et vivement qu'on se retrouve, quoi, tout simplement. On va voir comment il va réagir. Je suis pas sûre qu'il réagisse, mais on verra. Elle lui a envoyé le message, elle a pas eu de réponse. Attendez, on recommence. Envoyer un SMS de drague. Je crois que les Sims y répondent direct quand ils veulent interagir avec un message qu'ils reçoivent. Donc bah là, c'est pas le cas. Et ben... Je pense vraiment, Maddy, que tu devrais réfléchir à cette relation. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de leur relation. Est-ce que vous trouvez que il y a quelque chose qui cloche? Genre, bah là, typiquement, elle a envoyé un message pour lui dire « Je suis contente de t'avoir vu et tout ». Et le gars, il répond pas du tout. Je pense que là, c'est quand même des petits signaux d'alerte qui devraient être pris en compte. Je sais pas si Maddy va réaliser, quoi. Bref, elle va aller prendre une petite douche et ensuite elle ira se coucher. Et c'est pareil pour la petite. Alors attendez, dormir. Et Wheezy, tu vas pouvoir ouais, manger. Elle avait très faim, la pauvre. Et ensuite, elle va pouvoir aller dormir également. On a Wheezy qui part se coucher et Maddy devrait pas tarder à la rejoindre. Je sais pas où est-ce qu'elle est. Bon, ça y est, les filles sont prêtes à aller dormir. On se retrouve demain. Il est 7 h, Maddy vient de se lever puisque la journée est chargée avant leur départ tout à l'heure. Première étape, se faire un petit café, on est d'accord. C'est la base quand t'as plein de choses à faire et quand tes journées sont hyper chargées. Regardez, Maddy a préparé le petit-déj pour qu'elles puissent déjeuner toutes les deux ensemble en mode tranquille. C'est trop bien, j'adore ce genre de petite interaction-là. Wheezy qui vient également avec son petit verre de lait et elles vont pouvoir manger toutes les deux. C'est trop mignon. C'est le dernier petit-déj à Soulani. Ça me rend trop triste, enfin ça me rend trop triste qu'elles soient plus toutes les deux, mais c'est le dernier petit-déj. Attendez, quoi, le plat il est plus bon là? Je crois que oui, hein, c'est ça, non? Il est gâté? Ouais, je crois que c'est ça. Bon, on va le mettre là-bas pour pas que ça les dérange. Là, elles sont sans doute en train de discuter de leur séjour à Oasis Springs. Wheezy est trop contente de rentrer quand même voir ses parents, voir sa petite sœur, son frère et tous ses proches.
Alors que Maddie, elle a l'air un peu plus stressée, même si on ne dirait pas là. Ok, alors Wheezy, pendant que ta sœur va faire la lessive, toi tu vas du coup ranger un petit peu tout ce qui traîne. Toi tu vas pouvoir faire la lessive, Maddie, en attendant, histoire d'optimiser un petit peu tout ce qu'il y a à faire. Ah non, elle va aller aux toilettes. Non, tu vas aller aux toilettes d'abord. Ok, j'avais pas vu. Bon, Wheezy, tu vas pouvoir du coup venir nettoyer ça pendant que ta sœur fait la lessive. Et est-ce que tu peux vider la poubelle? Ouais, tu vas vider la poubelle en attendant aussi. Comme ça, elles vont pouvoir s'entraider puisque on a aussi tout ça à ranger dans le van avant de partir. Puisque bah, Maddie veut pas laisser trop ce genre de choses traîner, donc elle va tout ranger à l'intérieur. Est-ce que du coup, Wheezy, tu peux vider les poubelles aussi? Normalement, oui. Ouais, c'est bon, tu peux. Super. On est vraiment sur une journée rangement, ménage et post-départ en vacances. Je sais pas si vous faites pareil, mais moi, en général, quand c'est le départ en vacances, c'est toujours comme ça. C'est un peu le rush. Ok, bah écoute, Wheezy, tu vas pouvoir aller aux toilettes. Comme ça, tu seras good au niveau de tes besoins. Et j'aimerais bien que tu puisses venir faire un petit peu de baignade avant de partir. Parce que je pense que, clairement, elle sera super triste de s'en aller. Donc, elle va profiter un petit peu des derniers instants pour faire un petit peu de nage dans la belle mer de Soulani. Et puis, Maddie, toi, t'es toujours en train de faire ta lessive. Ça prend trop de temps de le faire dans la bassine, mais en même temps... Je trouve ça trop agréable de les voir faire ça. Et dans une situation où là, elle vit en van, je trouve ça vraiment très RP d'avoir ce genre de petites choses-là pour ses vêtements. Du coup, la petite va profiter de la mer, c'est trop mignon. Oh là là. C'est sûr que le retour à Oasis Springs risque d'être compliqué quand tu vis un moment comme ça. Et je pense que ça lui a fait trop du bien à Wheezy aussi d'être un peu loin de sa famille. De ses parents, même si elle est très contente de rentrer, je pense que ça lui a fait du bien. Donc non, je suis contente pour elle qu'elle ait passé ce temps avec sa grande sœur qui était partie depuis un moment. C'est l'occasion d'avoir des journées rien que pour elles deux et pas en famille comme là elles vont le passer. Je suis contente qu'elle ait pu venir du coup à Soulani pour vivre ces moments avec sa grande sœur. Ok, donc tu vas pouvoir prendre et poser le linge. Attendez, vider la lessive, accrocher à la corde à linge. Voilà, c'est ça. Et ensuite, tu vas pouvoir changer l'eau. Est-ce que on retenterait pas d'envoyer un SMS à Oliver, puisqu'on l'a fait hier, pour lui dire on est sur le départ, je sais pas si t'as reçu mes messages hier, mais tu vas me manquer, j'ai hâte de te retrouver. Enfin bref, voilà un petit message de au revoir. Mais je suis pas sûre qu'il réponde, mais voilà, on sait jamais quand même. Bon, du coup, Maddie va profiter du temps qu'elle a, enfin du peu de temps qu'elle a devant elle pour mettre toutes ses affaires dans l'inventaire. On va mettre tout ça dans l'inventaire de la maison, enfin du van. Je me dis que c'est comme si elle le rangeait dans le coffre, dans le toit, enfin bref, dans tous les rangements qu'on peut avoir dans ce genre d'endroit. Donc on va placer dans l'inventaire ça également, ça aussi, le barbecue également. Ça, on va pouvoir aussi le mettre, je pense qu'elle l'aurait rentré. Et par contre, du coup, on va pouvoir mettre la table directement dans la maison. Alors, c'est pas fonctionnel, mais je m'en fiche. C'est juste pour qu'elle puisse ranger un petit peu, en gros, ses affaires le temps qu'elle n'est pas là. On va mettre les 2 chaises, voilà, à cet endroit-ci. Et normalement, on est bon. Tout est plutôt bien rangé, si je regarde bien. Ok, donc on est bon, tout est bien rangé. Les filles vont pouvoir se diriger tranquillement vers Oasis Springs et je vous propose qu'on se retrouve là-bas pour clôturer cet épisode et démarrer une nouvelle série d'aventures, de drama. Je spoil pas, mais un petit peu quand même. Nous voici arrivés dans la maison de Maddie, du moins l'ancienne maison de ses parents qui ont toujours habité ici. On est dans le quartier un peu riche d'Oasis Springs. Du coup, ils ont une très belle maison dans le style Mind Century, très moderne. Voilà, ils ont une très très belle maison comme vous le voyez. Et les filles ont fait très bon voyage. Donc je suis très contente de les retrouver à Oasis Springs pour quelques jours. Et je vais vous faire un petit peu les présentations. Je vous fais pas un tour de la maison tout de suite parce qu'elle n'est pas terminée. Je vous la mettrai dans la galerie. Au moment où vous voyez cet épisode, normalement, elle sera dans la galerie. Mais vu que je filme un petit peu en avance,
eh ben c'est toujours pas terminé, mais ça arrive très très vite. Et je vous la présenterai juste après. On va faire le tour de sa famille pour que vous puissiez un petit peu mieux vous ancrer dans l'histoire et savoir un petit peu ce qui va se passer par la suite. Alors pour commencer, je vous présente Ward Cameron qui est le papa du coup de Maddie et de Weezy, vous l'avez bien compris. Ward est agent immobilier depuis des années maintenant. Il a vraiment réussi à implanter, on va dire, son empire depuis qu'il s'est lancé dans cette carrière-là. Il vend des villas et des demeures vraiment haut de gamme, de luxe, dans les secteurs d'Oasis Springs, de Strangerville et de Del Sol Valley. Donc c'est vraiment... il s'adresse vraiment à des personnes qui ont de l'argent, qui sont vraiment riches. Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une famille aussi aisée. C'est parce qu'il brasse énormément d'argent et du coup, lui, il a réussi vraiment à se construire un vrai empire financier avec tout son travail. Juste à côté, on a Raph Cameron, donc qui est le petit frère de Maddie. Il est adolescent. Lui, pour le coup, il suit exactement le chemin que ses parents ont tracé pour lui. Il a très envie de reprendre l'entreprise de son père, il a très envie de gagner beaucoup d'argent, il a très envie tout simplement d'être exactement comme ses parents. Contrairement à Maddie qui, elle, a voulu très vite s'enfuir de tout ça, lui, il est vraiment à fond dedans, quoi. Il a très très envie de suivre ce chemin-là. Donc on verra ce que lui dicte son avenir, mais en tout cas, ça me fait trop rire parce que regardez-les tous les deux, ils sont trop marrants, ils sont tous les deux à côté. Je crois qu'ils regardent la télé, je sais pas ce qu'ils font. Alors je vous montre pas trop la maison, hein. Comme je vous l'ai dit, elle est pas terminée, mais ouais, ils regardent la télé. Bon, ok. Juste ici, nous avons la maman de Maddie qui s'appelle Rose. Pour le coup, Rose n'a pas d'emploi. Elle est restée mère au foyer depuis qu'elle a eu son premier enfant, puisque c'est quelque chose qu'elle a toujours aimé faire et elle est vraiment dévouée à son mari. Elle soutient vraiment son mari à fond et du coup, pour lui permettre de travailler à 100% dans son entreprise et au développement de son business, eh bien elle a décidé de rester maman au foyer pour élever ses enfants, puisque elle en a eu 3 et plus récemment elle en a eu un 4e que je vais vous montrer juste après. Donc forcément il fallait que quelqu'un reste à la maison, en tout cas dans leur optique à eux, on est d'accord. Il fallait que quelqu'un reste à la maison et elle a décidé que ce soit elle qui reste s'occuper des enfants pendant que son mari travaille. Voici Juliette, un nourrisson qui est arrivé quand je préparais ce let's play, pour être 100% honnête avec vous. Et du coup, j'ai décidé de la garder dans l'histoire. Je la trouve trop mignonne et elle est arrivée vraiment récemment. Donc, c'est pour ça que Maddie ne l'avait encore jamais rencontrée. Là, elles ont fait les présentations et elles sont très très contentes de se connaître. En tout cas, Juliette a l'air très heureuse de rencontrer sa grande sœur. Et du coup, voilà, vous avez le portrait de famille au complet. Nous, c'est sur cette note qu'on va se laisser puisque j'ai énormément de choses de prévues à Oasis Springs. Là, les filles sont arrivées, donc elles vont passer la fin de journée et la soirée vraiment cool à la maison. Les parents ont rien prévu, mais par contre, les parents de Maddie ont prévu demain un énorme barbecue avec tous leurs amis. Ils ont prévu beaucoup de choses en fait. Donc je pense que le séjour à Oasis Springs risque d'être bien chargé pour tout le monde, mais j'espère que ça se passera bien. Et on verra ce que la suite nous réserve. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très très vite pour la suite et passez une très bonne journée. Salut!